Clara n'aurait jamais imaginé qu'une soirée ordinaire puisse se transformer en un événement qui changerait sa vie à tout jamais. La journée avait été longue et fatigante, et alors qu'il conduisait dans les rues mouillées par la pluie, ses pensées étaient dispersées, errant entre les préoccupations quotidiennes et les complexités émotionnelles qui hantèrent sa famille. La route semblait s'étendre indéfiniment, ainsi que les conflits qu'elle savait exister, mais qu'elle préférait ignorer comme tant d'autres dans sa vie. Mais la vie, comme un chemin imprévisible, a ses propres façons de faire ressortir ce que nous évitons. Le destin, cependant, n'hésite pas à nous rappeler la fragilité de l'existence. Le bruit strident des freins, le phare aveuglant d'un camion surgissant de nulle part, et en un clin d'œil, Clara a perdu le contrôle. Le choc fut violent, le bruit du métal se tordait, le verre se brisait, puis silence. Un silence si profond qu'il semblait engloutir tout le monde autour. La douleur était le premier sentiment qui la ramenait à la conscience, suivi d'une étrange sensation de flotter. Elle ne pouvait pas sentir le sol, mais en même temps, elle ne tombait pas. Clara était suspendue dans un vide qui n'était ni sombre ni clair, un espace entre les mondes où le temps semblait avoir perdu sa signification. Il y avait un calme inattendu dans ce limbe, une acceptation tacite que quoi qu'il soit, c'était simplement ça. Dans ce silence accablant, Clara entendit une voix, pas une voix quelconque, mais une voix qu'elle connaissait intimement, une voix qui lui apportait confort et sécurité. « Clara, ma fille ?» La voix de sa grand-mère, Donna Elena, qui était partie depuis des années, réverbérait dans le vide. Clara essaya de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Elle était confuse, ne sachant pas si elle était vivante ou morte, si elle rêvait ou vivait une autre réalité. La présence de Donna Elena semblait dissiper l'obscurité environnante, apportant une douce lumière qui ne venait pas de nulle part, mais qui remplissait tout. « Vous êtes dans un endroit entre mondes, ma chère. Un lieu où beaucoup de vérités sont révélées, » dit la voix, calme et sereine, comme Clara le rappelait toujours. La même voix qui l'apaisait quand elle était enfant, qui lui racontait des histoires sur l'amour, la mort et ce qu'il y avait au-delà. Clara ne pouvait pas voir sa grand-mère, mais elle la sentait près de lui, comme un manteau protecteur qui l'enveloppait. « Je suis là pour te guider, pour te montrer ce qui doit être vu », continua Donna Elena. Clara voulait demander où elle était, ce qui s'était passé, mais la voix de sa grand-mère semblait avoir toutes les réponses dont elle avait besoin, même si elle ne comprenait toujours pas. « Vous n'êtes pas seule, Clara. Vous ne l'avez jamais été. Ce que vous verrez peut être douloureux, mais nécessaire. Il y a des secrets à révéler, des vérités à affronter. » La voix de Donna Elena était ferme, mais pleine d'amour. Clara savait que malgré la peur et la confusion, elle était en sécurité tant que sa grand-mère était à ses côtés. Le vide autour de lui a commencé à changer, se transformant en un brouillard dense qui prenait forme petit à petit. « Commençons », dit Donna Elena. Et avec ces mots, Clara fut emmenée dans un passé oublié, un temps d'innocence, mais aussi de secrets enfouis. Le voyage ne faisait que commencer, et Clara savait que, où qu'elle se trouve, elle devait faire face à ce qu'elle craignait depuis toujours, la vérité. Le brouillard dense qui entourait Clara commença à se dissiper, révélant un scénario longtemps gardé dans un coin oublié de sa mémoire. C'était l'ancienne maison de sa grand-mère, où Clara avait passé tant d'étés de son enfance. L'air était imprégné de l'odeur familière du jasmin, et le doux son des feuilles au vent apportait une douce mélancolie, un écho de temps plus simple, plus heureux. La maison, avec ses murs usés et son balcon en bois grésille, semblait intacte par le temps, comme si elle l'attendait. Clara se trouvait là, mais d'une manière étrange, comme si elle était une spectatrice de soi-même. Sa version enfantine courait dans la cour, riant et jouant, libre de tout souci. Les souvenirs, longtemps enfouis, ont commencé à émerger comme des vagues douces, apportant avec elles un sentiment de nostalgie et de douleur. Elle se souvint des après-midi où sa grand-mère lui apprenait à faire du pain, des nuits où elle s'allongeait sur ses genoux et écoutait des histoires sur un monde qui existait au-delà de celui-ci. Donna Elena était là aussi, une figure imposante et aimable, l'observant avec un sourire chaleureux. Clara ressentit une douleur aiguë de nostalgie, mêlée à un sentiment de perte qui n'avait jamais complètement disparu. Mais quelque chose était différent. Il y avait une tension dans l'air, une vibration presque imperceptible de quelque chose qui n'était pas dit, quelque chose caché dans les ombres des souvenirs.
La grand-mère l'a conduite à l'intérieur de la maison, où l'environnement semblait plus sombre, plus lourd. Clara commença à percevoir des détails que son esprit enfantin n'avait pas compris à l'époque. Il y avait une conversation dans la cuisine entre ses parents et sa grand-mère, qui semblait maintenant teintée d'une gravité qu'elle n'avait pas comprise. La petite Clara, encore étrangère à ce qui était discuté, jouait avec ses jouets, tandis que les adultes parlaient dans des tons bas, inquiets. Donna Elena l'a amenée plus près de la scène, et Clara a pu entendre des fragments de la conversation. « Nous devons résoudre cela, maman », disait ta mère, sur un ton d'anxiété. Son père restait silencieux, tandis que sa grand-mère les regardait avec une expression qui mélangeait fermeté et tristesse. Il parlait d'un héritage, quelque chose que Clara ne comprenait pas à l'époque, mais qui commençait maintenant à avoir du sens. La dispute sur l'héritage était plus que de l'argent. C'était sur le pouvoir, le contrôle, et peut-être même sur l'amour non partagé. Clara sentit une vague d'émotion l'inonder, alors qu'elle commençait à comprendre le poids de ses souvenirs. C'était comme si elle revivait chaque sentiment, chaque mot non prononcé, avec une intensité qui l'étouffait presque. Donna Elena, à ses côtés, a expliqué que beaucoup des blessures qui ont séparé sa famille ont commencé là, dans cette cuisine, avec ces mots que Clara pouvait à peine se rappeler. Le ressentiment, la peine, tout était enraciné dans cette conversation qu'elle avait oubliée. Clara a compris que pour aller de l'avant, elle devait déterrer ses secrets, affronter les vérités que sa famille avait cachées depuis si longtemps. La vision commença à disparaître, mais le sentiment de lourdeur dans son cœur resta. Clara savait qu'elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait découvert. Sa grand-mère la guidait, mais le chemin devant elle était pour elle. Et il ne serait pas facile. Les vérités enfouies depuis si longtemps devaient être affrontées ou elles continueraient à empoisonner votre famille pour des générations. Clara se réveilla avec le doux bruit de la pluie qui frappait à la fenêtre de la chambre d'hôpital. Le sentiment d'être suspendue entre deux mondes planait encore sur elle, comme un brouillard qui refusait de se dissiper complètement. Son esprit était troublé, mais ses souvenirs de ce qu'il avait vécu dans ces heures entre la vie et la mort demeuraient vifs. La voix de sa grand-mère résonnait encore dans son esprit, ses paroles résonnant comme un appel impossible à ignorer. L'environnement froid et stérile de l'hôpital contrastait fortement avec la chaleur et le confort de la maison de sa grand-mère, mais Clara savait que le voyage qu'elle avait commencé ne se terminerait pas là. Elle se sentait obligée d'enquêter sur les vérités qui lui étaient révélées, de déterrer les secrets familiaux qui continuaient à influencer leur vie. Quand ses parents sont entrés dans la pièce, la tension qui planait dans l'air était palpable. Ils étaient soulagés de la voir éveillée, mais Clara avait une vision plus profonde, une inquiétude qui transcendait l'accident. Les mots échangés entre eux étaient prudents, presque hésitants, comme s'il y avait quelque chose que tous savaient, mais personne n'osait mentionner. Pendant que Clara les observait, une sensation de malaise commença à se développer en elle. Ce qu'il avait appris au cours de son expérience de mort imminente se glissait maintenant dans chaque interaction. Chaque regard change. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que les secrets dont sa grand-mère avait parlé ne faisaient pas seulement partie de souvenirs lointains, mais d'une réalité encore vivante et présente dans sa famille. Le silence devint insupportable, et Clara, sentant l'urgence de la vérité, décida de confronter ses parents. « J'ai vu la grand-mère », dit-elle, sa voix douce mais ferme. Les mots sont tombés comme une pierre dans le lac de la salle, créant des ondulations qui ont affecté tout le monde. Ses parents échangèrent un regard rapide et anxieux, et Clara sut à ce moment-là qu'il portait aussi le poids de ses secrets. « Elle m'a montré des choses sur notre famille, sur le passé », continua Clara, espérant que ces mots ouvriraient la porte à une conversation honnête. Mais la réaction de ses parents était mitigée. Sa mère semblait affligée, luttant contre les larmes qui menaçaient de s'échapper, tandis que son père gardait une expression sévère, presque distante. « C'était juste un rêve, ma fille », dit-il finalement, en essayant de rejeter l'expérience de Clara comme une illusion causée par le traumatisme de l'accident. Mais Clara savait avec une certitude inébranlable que ce qu'elle avait vu était réel. Ce n'était pas un rêve, papa. Elle était là, et elle m'a dit que nous devions parler de ce qui s'est passé, de ce que nous cachons. La pièce plongea dans un silence tendu, brisé seulement par le son rythmique du moniteur cardiaque de Clara. Ta mère
incapable de retenir ses larmes, a finalement parlé. « Clara, il y a des choses que tu ne comprends pas. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour vous protéger, pour protéger tout le monde. » Mais Clara n'était plus prête à accepter des réponses vagues ou justifiées. Protéger de quoi? De quoi ou de qui nous fuyons? La réponse qu'elle cherchait semblait si proche, mais en même temps hors de portée, comme une ombre qui se cache dans les coins sombres d'une pièce. La résistance de ses parents, la peur dans ses yeux, tout cela ne faisait que confirmer ce que Clara savait déjà. Les secrets que sa grand-mère lui avait montrés étaient réels, et ils étaient enracinés profondément dans l'histoire de sa famille. Elle savait qu'elle devait creuser plus profond, confronter ces vérités, aussi douloureuses soient-elles. Le voyage qu'il avait commencé entre la vie et la mort était loin d'être terminé, et Clara était déterminée à aller de l'avant, quelles que soient les conséquences. Clara savait que les conversations qu'elle avait eues avec ses parents à l'hôpital n'étaient que le début d'un voyage beaucoup plus profond et douloureux. Maintenant, à la maison, en convalescence physique, elle sentait que le vrai défi ne faisait que commencer. Son esprit était inondé de questions, et le silence qui l'entourait était maintenant rempli d'un sentiment inquiétant d'urgence. Il y avait quelque chose à faire, quelque chose que sa grand-mère lui avait demandé de ne pas ignorer. Assise dans le fauteuil de la salle, Clara regardait les vieilles photos qui remplissaient les murs et les étagères. Chacune d'elles semblait porter le poids d'une histoire non racontée, d'un secret gardé trop longtemps. Le visage de sa grand-mère, souriant sur une photo de famille, ressemblait plus à un puzzle à déchiffrer qu'à un souvenir réconfortant. Elle sentait qu'elle devait trouver un point de départ, un endroit où elle pourrait commencer à rassembler les pièces du puzzle que sa grand-mère avait laissé derrière. Ce fut alors que Clara se souvint de la vieille boîte en bois que sa grand-mère gardait dans le grenier. Enfant, elle n'avait jamais permis à Clara de l'ouvrir, disant que c'était juste un vieux souvenir. Mais maintenant, avec le poids de ce qui avait été révélé, Clara soupçonnait que cette boîte pouvait contenir des réponses aux questions qui la dévoraient. Monter les escaliers du grenier semblait un voyage en soi. Chaque marche qu'elle grimpait la rapprochait de quelque chose qu'elle craignait et désirait en même temps. Quand il atteignit enfin le grenier, l'air semblait plus dense, chargé de poussière, du temps et des souvenirs oubliés. La boîte était là, dans le coin, couverte d'une vieille couverture. Clara hésita avant de l'ouvrir, sachant que quoi qu'il y ait en lui, cela pourrait tout changer. Mais la voix de sa grand-mère, qui retentissait encore dans son esprit, lui donnait le courage nécessaire. Avec des mains tremblantes, elle a soulevé le couvercle de la boîte et a commencé à explorer son contenu. À l'intérieur, il y avait des lettres, de vieilles photos et un journal en cuir qui semblait avoir été très manipulé au fil des ans. Elle ouvrit le journal, trouvant les mots de sa grand-mère écrits avec une écriture soignée. Les premières pages étaient de simples rapports quotidiens, mais à mesure que Clara feuilletait, le ton changeait. Sa grand-mère commençait à parler d'une querelle dans la famille, de trahison et de secrets qui avaient érodé la confiance entre les frères. Claire a lu qu'un héritage qui aurait dû être divisé est devenu une source de discorde et d'amertume. Plus que cela, Donna Elena a écrit sur l'impact émotionnel que ces disputes ont eu sur tout le monde, en particulier sur Clara et ses parents. « Je vois comment les blessures du passé continuent d'influencer le présent », a écrit sa grand-mère. « Mais il y a de l'espoir si ces blessures peuvent être exposées à la lumière. Le pardon est la seule façon de guérir ce qui a été brisé. » Les paroles de sa grand-mère étaient un appel à l'action, une supplication pour qu'elle fasse ce qu'elle n'a pas pu faire dans la vie, réunir la famille, affronter les secrets et révéler la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Clara a compris que, bien que la tâche soit ardue, elle était également nécessaire. Elle savait qu'elle devait faire face à la résistance, à la douleur et même à la colère des membres de sa famille, mais c'était le seul moyen d'arrêter le cycle de chagrin qui avait été transmis de génération en génération. Clara ferma le journal, sentant le poids de la responsabilité qui pesait maintenant sur ses épaules. Sa grand-mère avait planté la semence, mais c'était à Claire de faire pousser le fruit de la réconciliation. Et en descendant du grenier, la boîte dans les bras, Clara sentit pour la première fois qu'elle était sur le bon chemin, même si c'était le plus difficile à tous. Clara savait que ce qui allait suivre exigerait tout son courage. Réunir votre famille, affronter les secrets enfouis depuis longtemps
et ouvrir des plaies qui n'ont jamais guéri ne serait pas une tâche facile. Mais avec le journal de sa grand-mère en main, Clara se sentait motivée par un but plus grand, un but qui transcendait sa propre vie. Elle comprenait que ce n'était pas seulement une mission personnelle, mais une responsabilité qui affecterait le destin de tous ceux qu'elle aimait. La première étape a été d'entrer en contact avec chaque membre de la famille. Pendant qu'elle téléphonait, Clara ressentait le poids de la tension dans les réponses qu'elle recevait. Certains semblaient hésitants, d'autres curieux, mais la plupart étaient clairement mal à l'aise. Une famille marquée par un passé compliqué, où les silences étaient plus éloquents que les mots et où les rencontres étaient évitées au nom d'une paix superficielle. Clara a insisté. Avec une voix ferme, elle a expliqué qu'elle avait découvert des choses importantes qui devaient être discutées et résolues. Au début, il a rencontré de la résistance. « Clara, certaines choses sont mieux laissées dans le passé », dit sa tante Martha dont la voix tremblait de l'autre côté de la ligne. Mais Clara ne s'est pas laissée abattre. « Tante, je comprends que c'est difficile, mais grand-mère, elle voulait qu'on fasse ça. C'est notre chance de réparer ce qui est cassé. » À la fin de chaque conversation, Clara a réussi à convaincre tout le monde de se réunir. Il y avait un sentiment d'appréhension dans l'air, comme si tout le monde savait qu'ils étaient sur le point d'ouvrir une porte qui avait été verrouillée pendant des années. La rencontre a eu lieu dans l'ancienne maison de grand-mère, le lieu où tant de souvenirs ont été construits, mais aussi où les premiers signes de rupture ont commencé à apparaître. Le jour fixé, Clara arriva tôt, portant son journal et la boîte en bois qui était devenue un symbole de tout ce qui avait été négligé pendant si longtemps. Elle a organisé les chaises dans la salle, préparant l'ambiance pour ce qu'elle savait être un après-midi intense. Quand les membres de la famille, le silence était palpable et les regards échangés entre eux étaient chargés d'émotions. Personne ne savait exactement à quoi s'attendre, mais tous sentaient la gravité du moment. Clara a commencé la réunion par un discours simple mais sincère. « Je sais que ce que nous allons faire n'est pas facile, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Mais grand-mère m'a montré que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces secrets. Elle voulait que nous soyons unis, que nous affrontions le passé pour pouvoir enfin avancer. » Elle ouvrit alors le journal et commença à lire les passages qui révélaient les querelles familiales, les ressentiments accumulés et la douleur que tous portaient, souvent sans même s'en rendre compte. Au fur et à mesure que Clara lisait, elle voyait les expressions sur leur visage changer, de surprise en tristesse et dans certains cas, en colère. Mais surtout, il voyait une vulnérabilité émerger, comme si tous se permettaient enfin de ressentir la douleur qui avait été refoulée depuis si longtemps. Quand Clara a fini, un silence lourd s'est installé dans la salle. Elle a donné un moment à tout le monde pour traiter ce qu'ils venaient d'entendre. Puis, il a ouvert un espace pour que chacun puisse parler, partager ses souvenirs, ses sentiments. Ce qui suivit fut un flot de confessions, des chagrins qui furent portés à la surface, et aussi des moments de tendresse, où l'amour que tous ressentaient pour leur grand-mère et secrètement les uns pour les autres commença à se manifester. Clara se rendit compte que le processus de guérison commençait. Elle savait que ce ne serait ni instantané, ni simple. Mais c'était le premier pas de beaucoup qui devaient encore être donnés. La voix de sa grand-mère continuait à la guider, lui rappelant que l'amour et le pardon étaient les seules forces capables de briser le cycle de douleur qui s'était perpétué pendant si longtemps. Ce jour-là, Clara a senti que sa famille était enfin sur la bonne voie pour se réconcilier. Après cette réunion, l'air entre les membres de la famille semblait plus léger, mais Clara savait que le chemin vers la vraie guérison ne faisait que commencer. La rencontre a fait ressortir des émotions longtemps réprimées, et maintenant chacun des participants était confronté à ses propres vérités personnelles. Clara, à son tour, s'est trouvée plongée dans une introspection profonde, réfléchissant sur l'impact que les secrets de famille avaient eu sur sa vie et sur ses relations avec ses proches. Avec le journal de sa grand-mère comme guide, Clara a commencé à revisiter les souvenirs de son enfance, cherchant à comprendre comment les choix et les silences de sa famille ont façonné ce qu'elle était devenue. Il se souvenait des moments où sa mère semblait distante, les moments où son père évitait certaines affaires, et comment ces petites omissions se transformaient en une grande barrière entre eux. Clara se rendit compte que, durant toute sa vie, elle avait porté le poids de ses absences émotionnelles sans jamais comprendre totalement l'origine de son propre sentiment de vide. Ce fut un processus douloureux,
mais nécessaire. Clara savait que pour aider sa famille à trouver la paix, elle devait d'abord trouver la sienne. Les mots de sa grand-mère dans le journal résonnent profondément, surtout ceux qui parlent du pardon. « Pardonner n'est pas oublier », avait écrit Donna Elena, mais se libérer de la douleur qui nous tient prisonniers. Clara a commencé à se demander si elle était prête pour ce pardon, non seulement pour pardonner ses parents pour leurs erreurs, mais aussi pour ne pas avoir vu les fissures qui poussaient dans sa famille. Je savais que le pardon ne pouvait pas être forcé, que c'était un processus qui exigeait du temps et de la sincérité. Et plus encore, il fallait bien comprendre les raisons qui ont poussé sa famille à agir de la façon dont elle l'a fait. Elle se souvint d'une conversation qu'elle avait eue avec sa mère bien des années auparavant, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. À l'époque, Clara n'avait pas pu comprendre la mélancolie dans les yeux de sa mère, ni les mots chargés d'une signification que la jeune Clara n'était pas encore capable de comprendre. Parfois, nous faisons des choix que nous pensons être les meilleurs pour protéger ceux que nous aimons, même si cela signifie porter une douleur que nous ne voulons pas qu'ils connaissent, sa mère avait dit. Maintenant, avec la maturité que les années ont apportée et les connaissances que le journal de sa grand-mère lui a données, Clara comprenait enfin ce que sa mère voulait dire. Elle comprenait que malgré les blessures, il y avait une intention sous-jacente de protéger, même si cette protection a créé des distances et des blessures au fil du temps. Clara a décidé que la prochaine étape était de parler individuellement avec chaque membre de la famille, en commençant par sa mère. Il fallait que j'entende son histoire, non pas comme une fille, mais comme une femme qui cherche à comprendre une autre femme. Claire savait que c'était la seule façon d'obtenir le pardon qu'elle désirait tant. Quand il s'est assis avec sa mère, l'ambiance était chargée d'attente, mais aussi d'un désir mutuel de réconciliation. Clara a ouvert son cœur, parlant de ses découvertes, de ses douleurs, et surtout de son désir de guérir les blessures qui saignent encore. Sa mère, à son tour, a partagé ses propres batailles, ses choix difficiles et la culpabilité qu'elle portait depuis si longtemps. À ce moment-là, Clara a réalisé que le pardon n'était pas seulement un cadeau qu'elle offrait à sa mère, mais aussi à elle-même. Les larmes qui coulaient étaient de soulagement et de compréhension, marquant le début d'un nouveau chapitre, non seulement dans leur vie individuelle, mais dans l'histoire de toute la famille. Le cycle de la douleur commençait à se briser, et Clara sentait qu'elle était enfin sur la bonne voie pour trouver la paix qu'elle recherchait tant. Après la conversation avec sa mère, Clara ressentit un profond calme, comme si le poids qu'elle portait dans son cœur avait enfin commencé à s'estomper. Le processus de réconciliation était douloureux, oui, mais aussi révélateur, faisant ressortir des vérités longtemps cachées et permettant qu'elles soient finalement affrontées. Maintenant, Clara savait que la prochaine étape serait de parler avec son père, une figure qui, pour elle, avait toujours été enveloppée dans un mélange de respect et de distance. Pendant qu'elle se préparait pour cette rencontre, Clara se souvint que son père avait toujours été un homme de peu de mots. Il était réservé. Il parlait rarement de ses sentiments ou du passé. Les émotions, pour lui, étaient quelque chose à contrôler, à dominer, et non à exprimer ouvertement. Cette attitude avait créé une barrière entre eux, une barrière que Clara était maintenant déterminée à abattre. Quand ils se sont enfin assis pour parler, Clara a senti une tension palpable dans l'air. Son père semblait mal à l'aise, déplacé, comme s'il était sur le point de faire face à quelque chose qu'il préférait garder enterré. Mais Claire, guidée par le besoin de compréhension et de guérison, a commencé la conversation avec la sincérité qu'elle avait appris à apprécier. « Papa, je sais que tu as toujours voulu nous protéger, maman et moi. Mais grand-mère m'a montré que ce que nous avons caché pendant si longtemps nous a blessés d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer, » dit Clara, sa voix ferme mais douce. Elle sentait qu'elle devait être prudente, mais en même temps honnête. Son père est resté longtemps silencieux, ce qui n'a fait qu'augmenter l'anxiété de Clara. Elle pouvait voir la bataille intérieure qu'il menait, le conflit entre le besoin de protéger et le désir d'être compris. Enfin, il prit une grande inspiration, comme s'il rassemblait toutes ses forces pour ce qui allait suivre. « Clara, je n'ai jamais été bon avec les mots. » Il a commencé, la voix basse et lourde. « J'ai grandi dans un temps et un endroit où les hommes ne parlaient pas de leurs sentiments.
On m'a appris que ma responsabilité était d'être fort, de tenir les rênes, de s'assurer que rien ne sortait de contrôle. Quand les problèmes sont apparus, j'ai fait ce que je pensais être juste, garder le silence parce que je pensais que ça les ferait disparaître. Pendant qu'il parlait, Clara pouvait voir la vulnérabilité dans ses yeux, quelque chose qu'elle avait rarement vu. Il était comme si, à ce moment-là, l'homme fort et inébranlable qu'elle avait toujours connu se déshabillant de son armure, montrant ce qu'il était vraiment, humain, faillible, mais plein de bonnes intentions. Je sais que cela nous a éloignés, et je suis désolé pour ça. Mais à l'époque, cela semblait être la seule chose que je pouvais faire, continua-t-il, maintenant en regardant Clara avec une tristesse qui la touchait profondément. Clara tendit la main et prit la sienne, sentant le lien qui était lentement reconstruit. « Je comprends, papa. Et je sais que malgré tout, tu as toujours voulu le meilleur pour nous. Mais maintenant, nous avons la chance de faire les choses différemment, de nous rapprocher et d'affronter ces douleurs ensemble. » Ces moments de silence partagés entre eux, les mains entrelacées, ont marqué une nouvelle phase dans leur relation. Clara a compris que le pardon qu'elle recherchait n'était pas quelque chose qui se donnait d'un seul coup, mais plutôt un processus continu, une construction délicate, faite de moments comme celui-là. À la fin de la conversation, Clara ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle savait que le chemin serait encore long, mais maintenant, avec son père à ses côtés, elle se sentait plus forte, plus prête à affronter ce qui pourrait arriver. Ils avaient franchi une étape cruciale pour reconstruire la confiance et l'amour qui, pendant tant d'années, ont été enfouis sous des couches de silence. Clara quitta la pièce avec la certitude que sa famille allait progressivement guérir. Le voyage de découverte et de réconciliation était loin d'être terminé, mais maintenant, plus que jamais, elle croyait qu'ensemble, ils pourraient enfin trouver la paix et l'unité qu'ils recherchaient tant. Après avoir discuté avec sa mère et son père, Clara a commencé à remarquer un changement subtil dans la dynamique de sa famille. Bien que les secrets fussent encore dévoilés et que les vieilles blessures se cicatrissaient lentement, il y avait un nouveau sens de l'unité, une compréhension tacite que malgré les peines et les erreurs du passé, ils étaient tous liés par des liens d'amour et de responsabilité partagée. Cependant, Clara savait qu'il restait encore une étape importante à franchir, tous dans le même espace à nouveau, cette fois avec l'intention de discuter ouvertement des révélations qui avaient émergé et comment ils allaient suivre. Organiser cette rencontre n'a pas été une tâche facile. Clara a dû convaincre certains membres de la famille réticents que la réunion serait une étape essentielle pour la guérison collective. Il y a eu de la résistance, surtout de la part de ceux qui étaient encore attachés au passé ou craignaient les conséquences possibles d'ouvrir de vieilles blessures. Cependant, Claire, armée de la conviction que sa grand-mère lui avait transmise et avec le soutien renouvelé de ses parents, a persévéré. Le jour de la réunion, l'atmosphère était différente de celle de la première fois où tout le monde s'était rencontré. Il y avait une tension, oui, mais aussi un sentiment d'attente, comme si tout le monde savait qu'ils étaient sur le point de franchir une nouvelle porte dans leur voyage familial. Clara a ouvert la réunion avec des mots de prudence, réaffirmant l'importance d'être honnêtes les uns envers les autres et d'aborder le passé avec compassion et compréhension. La discussion a commencé à contre-cœur, mais alors que chaque personne commençait à partager ses expériences et ses sentiments, l'espace s'est rempli d'une vulnérabilité rare. Les membres de la famille, qui s'étaient auparavant fermés, ont commencé à parler de leurs propres douleurs, peurs et regrets. Au lieu d'accusations, les conversations ont été imprégnées par un désir sincère de comprendre et d'être compris. Clara, observant tout, ressentait un mélange d'émotions. Il y avait du soulagement à voir sa famille enfin faire face à ce qui avait été évité auparavant, mais aussi de la tristesse de réaliser combien tout le monde avait souffert en silence. Sa grand-mère avait raison, pensa Clara. Les secrets avaient un pouvoir corrosif, mais la vérité, quand elle était affrontée avec courage, avait le pouvoir de guérir. Un des moments les plus marquants a été lorsque son oncle Roberto, connu pour être le plus réservé et fier de la famille, s'est enfin ouvert. Il a parlé de comment il s'était toujours senti exclu, comme s'il n'avait jamais vraiment, il appartenait à la famille, et comment cela l'avait conduit à prendre des décisions qu'il voyait maintenant comme mauvaises.
Les larmes qu'il versait en parlant étaient un témoignage de la douleur qu'il avait portée pendant si longtemps. Sa vulnérabilité a touché tout le monde, et en réponse, les autres membres de la famille l'ont accueilli d'une manière qu'il ne s'attendait pas. Clara regarda avec des larmes aux yeux, alors que sa famille, si fragmentée depuis tant d'années, commençait à se réconcilier. Ce n'était pas juste une réunion, c'était un nouveau départ. Chaque mot dit, chaque larme versée, chaque câlin partagé était une pièce essentielle dans la reconstruction des liens qui avaient été brisés. À la fin de la rencontre, il y avait un sentiment palpable de soulagement et de renouveau. Bien que personne n'ait l'illusion que tous les problèmes étaient résolus, il y avait maintenant une base sur laquelle il pouvait construire un nouveau type de relation. Une relation basée sur l'honnêteté, le pardon et surtout l'amour. Clara est partie de cette réunion avec la certitude que sa grand-mère serait fière. La mission qu'elle avait commencée de guérir les blessures de sa famille était enfin en train de se réaliser. De plus, Clara a réalisé qu'en aidant sa famille, elle avait aussi trouvé une nouvelle force en elle-même, une force qui l'aiderait à relever tous les défis que le futur pourrait lui présenter. Après cette réunion si marquante, Clara sentit que quelque chose avait changé pour toujours dans sa famille. Ces conversations, les larmes versées et les câlins échangés n'ont pas seulement guéri de vieilles blessures, mais ont également ouvert la voie à de nouvelles possibilités de connexion et d'amour. Cependant, Clara savait que le processus de guérison et de réconciliation était continu, quelque chose qui devait être nourri et soigné avec le temps. Elle a donc pris la décision de ne pas laisser le silence s'installer à nouveau. Dans les jours qui ont suivi, Clara s'est consacrée à maintenir les liens qui avaient été restaurés. Elle appelait régulièrement ses parents, pas seulement pour leur discuter de questions pratiques, mais aussi pour partager des moments du quotidien, des histoires du passé et des rêves d'avenir. Ces conversations constantes sont devenues une source de réconfort et de joie, et Clara a réalisé que pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment proche de sa famille. Elle a également commencé à organiser des réunions de famille régulières, ce qui était devenu rare au fil des ans. La première de ces rencontres eut lieu chez sa grand-mère, le même endroit où tant de secrets avaient été révélés. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Il y avait une légèreté, un sentiment de renouvellement, comme si la maison était maintenant un espace de guérison et de réconciliation. Le jour de la réunion, Clara est arrivée tôt pour aider à tout préparer. Pendant qu'elle dressait la table et décorait l'environnement avec des fleurs fraîches, elle sentit une présence à ses côtés. Il n'y avait personne physiquement, mais Clara savait que c'était sa grand-mère, en quelque sorte, qui suivait ce moment souriant avec approbation. Le souvenir de sa grand-mère, si présent dans chaque détail de ce voyage, était maintenant une source de force et d'inspiration. Alors que les membres de la famille commençaient à arriver, Clara les a accueillis avec un câlin chaleureux. Il y avait des rires, des conversations animées et surtout le sentiment qu'ils étaient enfin sur la bonne voie. Pendant le dîner, les histoires de famille ont commencé à couler naturellement. Cette fois, il n'y avait pas de secrets cachés, seulement des souvenirs partagés, certains douloureux, d'autres drôles, mais tous accueillis avec honnêteté et amour. À un moment donné, Clara a demandé la parole. Avec le journal de sa grand-mère en main, elle a remercié tout le monde d'être là et d'avoir eu le courage de faire face au passé. « Ce journal est ce qui nous a amenés ici », dit-elle avec une voix émue. « Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Nous avons la chance de construire quelque chose de nouveau, de créer une famille basée sur l'amour, la vérité et la compréhension. Que nous puissions toujours nous en souvenir et de se soutenir les uns les autres, quelles que soient les difficultés qui peuvent survenir. » Pendant qu'elle parlait, Clara a réalisé que chaque mot était chargé d'un but plus grand, une intention d'honorer l'héritage de sa grand-mère et de s'assurer que les générations futures ne répètent pas les erreurs du passé. Quand il a terminé, il y avait un moment de silence, suivi d'applaudissements chaleureux. Tous ressentaient la puissance de ces mots et l'engagement qu'ils représentaient. Le reste de la soirée fut une célébration de ce qu'ils avaient accompli ensemble. En observant sa famille réunie, Clara ressentit une profonde gratitude. « Je savais qu'il y aurait encore des défis à relever, mais je savais aussi que vous étiez mieux préparés pour les affronter ensemble. » À la fin de la rencontre, quand tout le monde se quittait, Clara ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Alors qu'ils regardaient le ciel étoilé,
il murmura une courte prière de remerciement. Elle se sentait connectée non seulement avec sa famille, mais aussi avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait le temps et l'espace. C'était comme si, enfin, tout était en harmonie. Clara a compris à ce moment-là que le véritable héritage de sa grand-mère ne se trouvait pas seulement dans son journal, mais aussi dans les actions et les choix que chacun ferait à partir de là. Et avec cela, elle était prête à aller de l'avant, le cœur léger et l'âme pleine d'amour et d'espoir. Nous arrivons à la fin de ce voyage profond et émotionnel, où Clara, avec courage et sensibilité, a dévoilé les secrets de sa famille et reconstruit des liens depuis longtemps brisés. Aux côtés de ses proches, elle a affronté des vérités douloureuses, pardonné et réconcilié, créant un nouveau chapitre pour sa famille. Cette histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi la puissance transformatrice de l'amour, de la vérité et de l'union. Si ce récit vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a reflété votre propre histoire familiale ou ce qui compte vraiment dans la vie, partagez vos pensées dans les commentaires. Votre avis est très important pour moi et pour tous ceux qui se connectent par au milieu de ces histoires. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires qui apportent réflexion, émotion et peut-être un peu de guérison à ceux qui les écoutent. Activez la cloche pour recevoir les notifications et restez au courant des nouvelles narrations que nous préparons pour vous. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer ces voyages si humains et transformateurs. Merci de vous joindre à nous ici et à la prochaine histoire.